Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, il est 7h30, très bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose, un petit coup d'œil à la carte du trafic dans la région et comme d'habitude, l'essentiel des perturbations concentrées ce matin, vous voyez, autour de l'agglomération lilloise, bien évidemment sur le périphérique sud, la 1, la 23, la rocade nord-ouest, l'autoroute A25 et également depuis la Flandre, la RN41 depuis les WEP. Soyez prudents et patients au volant, d'autres infos trafic très rapidement sur Grand Lille TV. En ce jeudi 21 décembre, premier jour de l'hiver, les prévisions météo également et toujours ce régime de perturbation d'averses prévu aujourd'hui, de la pluie pour tout le monde quasiment toute la journée après la dissipation des brouillards matinaux. La grisaille et l'humidité seront de nouveau au programme météo de ce jeudi. Côté température, cela reste quand même assez doux, des valeurs entre 10 voire 11 degrés prévues aujourd'hui dans la région. On en reparle bien sûr juste après ce journal. En images, à la une tout d'abord, le retour de Maëva Cook, Miss France 2018. Hier dans la région, à Boulogne, chez elle, la jeune femme a défilé à bord d'une calèche dans la vieille ville. Miss France s'est ensuite arrêtée plusieurs minutes sur la place devant la mairie pour saluer la foule. Le retour à la maison si bien entourée, et c'est l'une de ses premières grandes émotions de Miss France. Elle est ensuite allée à Lille où elle étudiait auparavant en licence de droit. Martine Aubry l'a rencontrée lors d'une réception officielle et lui a remis la médaille de la ville. D'autres visites et rencontres attendent maintenant Miss France, une année de pérégrination à travers toute la France. Ce week-end, elle profitera tout de même de quelques jours de repos en famille pour Noël, en espérant la revoir rapidement dans la région, en tant qu'ambassadrice bien sûr des Hauts-de-France, mais aussi forcément pour elle de la Côte d'Opale. On l'écoute, Maëva Cook hier à Boulogne. Alors bien sûr, c'est vrai que Camille et Iris ont déjà énormément mis en avant notre région et moi je pense que je vais peut-être plus la mettre en avant du côté de la Côte d'Opale puisque Camille est originaire de Coulogne et Iris de Stenvoorde, moi de la Côte d'Opale, donc je suis la première Miss France du Nord-Pas-de-Calais originaire de la Côte d'Opale. Donc je pense que c'est ce que je vais mettre en avant toute cette année et puis aussi pendant ma vidéo de portrait qu'on a pu découvrir samedi soir. Je l'ai tournée au Cap Blanc-Nez et j'ai eu quelques commentaires de retour comme quoi les gens étaient très heureux de voir cette belle plage du Nord à la télé. Et le premier ou l'un des premiers à avoir cru à la victoire de Maëva, c'est le directeur du comité régional Miss France, Dominique Villain-Allard, qui a poussé la jeune femme à se présenter au concours de Miss Pével pour remporter ensuite l'élection Nord-Pas-de-Calais. Il la voit même aller encore un peu plus loin. Il est au micro de Vincent Vieillard. Moi, franchement, je me suis dit, une fois qu'elle a le diadème sur la tête, avec Sylvie Tellier et toute l'équipe, ça va rouler tout seul. Parce que, d'abord, c'est une jeune fille de 23 ans. Alors, entre 18 et 23 ans, dans la vie d'une femme, il se passe beaucoup de choses. Elle a une maturité. Et puis, en plus, elle a un point commun avec moi. Elle adore la langue française, elle adore la convivialité, elle adore les gens, elle adore communiquer. Et elle a cette facilité à répondre aux interviews. J'ai pas eu beaucoup de travail avec elle, vous savez, pour peaufiner ce qu'elle doit faire ou pas faire, ou dire ou pas dire. Elle est assez intelligente pour le décider elle-même. Dès qu'elle a été Miss Nord-Pas-de-Calais, elle a été sur des rails ascendants, je dirais. Voilà, une facilité, une aisance avec les médias. Ouais. Dans cette édition également, avant de se retrouver au pied du sapin et surtout dans les mains de vos enfants, les jouets passent des contrôles techniques, des analyses chimiques poussées pour vérifier qu'ils soient sans danger, qu'ils répondent aux normes européennes. 1200 jouets par an environ sont identifiés comme suspicieux et envoyés dans ce laboratoire de contrôle à Villeneuve-d'Ascq. Ils y subissent 3 types de tests, des essais physiques et mécaniques, le comportement au feu et l'analyse chimique. Hier, la secrétaire d'État Delphine Gény-Stéphan a visité le laboratoire de Villeneuve-d'Ascq pour vérifier donc qu'il n'y ait pas de points, de fils mécaniques pouvant être blessants, des substances interdites dans les peintures. L'occasion pour nos équipes d'en savoir plus quant à ces contrôles et ces normes européennes. Explication au micro de Céline Nuret. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre de tests qui sont effectués sur chacun des jouets, avec un souci du détail. Et c'est également la coordination européenne avec l'application de normes et l'uniformité des tests qui doit être assurée au sein de l'Union européenne. J'ai pas un produit spécifique en tête, mais dans les plus de 1000 échantillons qui ont été prélevés sur le marché, on a signalé un taux de dangerosité de l'ordre de 12%. Ça ne veut pas dire que 12% des jouets sont dangereux, ça veut dire que dans les ciblages qui ont été faits, ils ont été assez efficaces, ils ont identifié des jouets dangereux à 12%.
En bref, 3 nordistes mis en examen et placés en détention provisoire début décembre. Ils sont soupçonnés d'être des piliers de la propagande de Daesh sur les réseaux sociaux, selon la radio Europe 1. 2 d'entre eux arrêtés près de Roubaix, âgés de 18 et 31 ans, orchestraient d'ailleurs une campagne pro-Daesh sur l'application cryptée Telegram. Et puis, à Lille, l'opération Un cadeau pour un charclos est de retour cet hiver pour la 3e année, mais peine à démarrer. Pour l'instant, les organisateurs ont récolté 130 cadeaux contre 3000 habituellement en fin de collecte. Ils ont besoin surtout de pulls pour adultes et de jouets pour enfants. Les cadeaux peuvent être déposés à l'heure locale 50 boulevard de Strasbourg à Lille. Dans cette édition également, un mot des vacances d'hiver. C'est la dernière minute pour y penser. Et pour Noël, il y a encore un peu de marge pour février et mars, mais quelles sont en tout cas les tendances cette saison, les destinations les plus en vue? Sans surprise, le soleil est recherché avant tout par les nordistes, des lieux de vacances à 3-4 heures d'avion, les Canaries ou le Portugal. En revanche, les pays du Maghreb continuent d'être boudés par les Français pour des raisons de sécurité. Et notez que pour les plus aventuriers, le Vietnam arrive cette année en tête des demandes et des réservations. Explication quant à la cote de ces destinations, Canaries et Portugal, avec cette professionnelle à Lille au micro de Céline Nuret. Les destinations phares restent essentiellement l'archipel canarien, pour le soleil de proximité, parce qu'à 4 heures de vol de Lille, c'est très, très plaisant. Ensuite, nous avons donc également Portugal. Le Portugal dont on bénéficie du départ de Lille, donc vraiment Lille-Lisbonne, Lille-Porto. Et ça, nos clients sont très friands sur du week-end, court séjour, et éventuellement l'Algarve, qui est aussi revendu l'hiver. Certes, il fait pas trop chaud, c'est tempéré, mais vraiment on a une très belle luminosité et voilà, on en a besoin, surtout les gens du Nord. Le sport pour finir, le football. En Ligue 1 hier, le LOSC a évité le pire, une défaite à domicile, mais a quand même dû concéder le match nul 1-1 face à Nice. Un résultat qui ne suffira certainement pas à calmer les supporters lillois qui ont manifesté leur colère hier dans les tribunes. Place désormais à la trêve hivernale, 2 semaines pour récupérer. Avant le retour de la compétition, ce sera le samedi 6 janvier, les 32e de finale de la Coupe de France face au Mans. Et puis en basket, en Euroleague féminine, défaite attendue, mais honorable tout de même des Villeneuvoises hier en Coupe d'Europe, donc face aux Russes de Koursk, les championnes d'Europe en titre. Belle résistance des guerrières villeneuvoises, défaite 63-57. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Et dans un instant, vos prévisions météo, d'autres infos très rapidement à suivre sur votre chaîne d'info régionale.